Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez présent dans nos vies, ce qu'on appelle parfois la dictature des algorithmes. Nos sources, elles décrivent un monde où en fait notre attention, c'est devenu la ressource numéro 1. Exactement. Captée par des systèmes assez complexes qui transforment tout ce qu'on fait en ligne, nos clics, nos lectures, en données. Des données qu'on peut exploiter. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a une mécanique assez puissante derrière l'efficacité, derrière la personnalisation qu'on aime bien. Oui, bien sûr. C'est ce que Shoshana Zuboff, par exemple, appelle le capitalisme de surveillance. Ah oui. C'est pas juste amasser des données, c'est une vraie logique économique. L'idée, c'est de prédire et même d'influencer nos comportements. Pour le profit, bien sûr. Influencer nos comportements. Ben oui, notre expérience humaine devient une sorte de matière première, quoi. D'accord. Prédire et influencer... Ça fait un peu froid dans le dos, mais comment ils font concrètement? Ça passe par quoi? Savoir qui on est, j'imagine. Exactement. La base de tout, c'est le profilage. Ultra personnalisé. Hmm. Ça se fait en analysant des quantités énormes de données sur nos habitudes, nos goûts, tout ça. D'accord. Et ensuite, ces systèmes nous servent du contenu. C'est là qu'on parle souvent des fameuses bulles de filtre. Ah, les bulles de filtre, oui. Voilà. Des environnements où l'algorithme a tendance à nous montrer surtout ce qui va confirmer ce qu'on pense déjà. Pourquoi? Pour nous garder? C'est ça l'objectif, maximiser notre engagement, nous faire rester connectés le plus longtemps possible. Et cette course à l'engagement, elle a des effets pervers, j'imagine. Hein. Si l'algo veut juste nous retenir, il risque de pousser des trucs un peu plus forts. C'est un risque, oui, qui est souvent pointé. Pour capter l'attention, parfois les contenus un peu sensationnalistes ou très clivants, ou qui jouent sur l'émotion, peuvent être mis en avant. Et ça, ça peut contribuer à amplifier certaines opinions extrêmes ou la polarisation ambiante. D'accord. Même si, faut nuancer. Certaines études disent qu'on n'est pas totalement enfermé dans ces bulles, mais la tendance existe. Au-delà de l'info qu'on reçoit, quel impact sur nous vraiment? Sur notre façon de penser, d'être? Les sources parlent d'une perte d'autonomie. Oui, et ça, c'est vraiment un point central. On parle d'une érosion du libre arbitre, ou même du droit à l'errance numérique, le droit de découvrir des choses par hasard, quoi. Ah oui, l'errance. Les algos, ils ont plutôt tendance à nous conforter dans la mêmeté, c'est-à-dire à nous resservir ce qu'on aime déjà, ce qu'on connaît. Ok. Et ça pourrait se faire au détriment de ce que certains appellent notre ipséité, notre capacité à être unique, à surprendre, à créer du nouveau. On voit bien le côté individuel, mais collectivement, l'impact sur la démocratie, ça revient souvent, ça. Tout à fait. La polarisation dont on parlait, Oui. alimentée par ces mécanismes, ça peut clairement fragiliser le débat public, c'est sûr. Et puis il y a d'autres domaines. Le travail, par exemple. Ah oui. On a l'exemple d'Amazon, qui est assez connu, un algorithme de recrutement qui discriminait les femmes. Ah oui, c'est vrai. Simplement parce qu'il avait appris sur des données du passé qui étaient elles-mêmes biaisées. Ça montre bien comment ces outils peuvent non seulement refléter, mais aussi amplifier les inégalités qui existent déjà. C'est assez préoccupant comme tableau. Est-ce qu'on est juste spectateur? Est-ce qu'il y a des moyens de reprendre un peu la main? Heureusement, oui, il y a des pistes. D'abord, il y a la régulation. L'Union européenne, par exemple, avec l'AI Act. L'AI Act, ouais. C'est une tentative de mettre des règles, d'interdire certains usages jugés vraiment trop dangereux, comme la notation sociale à grande échelle. Le crédit social, genre. Voilà. Et d'imposer plus de transparence pour d'autres systèmes, ceux dits à haut risque. C'est une façon d'essayer de mettre des garde-fous. Poser des règles, ok. Mais comprendre comment ça marche, ces boîtes noires, c'est pas la base aussi? Si, absolument. C'est toute l'idée de la littératie algorithmique. La littératie, mais dont la logique de base, capter l'attention pour influencer, pose de vraies questions sur notre liberté, sur l'équité, sur le fonctionnement même de nos démocraties. C'est exactement ça, l'attention. Ce n'est pas juste une question technique, c'est vraiment un mélange d'incitation économique, de choix de conception, d'impacts sociaux. Le message principal des sources, ce n'est pas la fatalité, c'est plutôt un appel à la vigilance et à l'action, qu'il est possible de reprendre la main. D'accord. Et pour finir, une petite idée pour la route, tirée des sources. Il y en a qui évoquent un futur où les IA elles-mêmes pourraient créer leurs propres algorithmes, les améliorer, les faire évoluer. Oui. Et ça ouvre une discussion assez vertigineuse. Si les IA se mettent à définir leurs propres règles du jeu de façon autonome, peut-être opaque pour nous, comment on s'assure qu'elles restent au service de nos valeurs, du bien commun? Comment on garde le contrôle, en fait? Voilà.
comment maintenir une supervision humaine qui ait du sens sur des logiques qui pourraient nous dépasser complètement? C'est sans doute un des très grands défis qui nous attend.